je replongeais dans l'alcool. J'avais jamais arrêté de boire, mais je rebuvais tous les jours, que c'était assez grave et ça m'a fait peur. Et puis enfin je dis ce que je ressens clairement, que ça va pas, que je suis à bout, que je veux que ça s'arrête, que j'en ai marre, que j'en peux plus, que je suis plus... L'infirmière s'appelle Nathalie. Nathalie, hier et tout, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Je fais non mais là ça va pas, c'est pas possible que je rentre chez moi comme ça. Non bah je comprends que vous soyez en détresse, mais vous n'êtes pas une urgence vitale. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que j'aimerais pas faire, mais vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée ce matin et je trouve ça assez grave, donc je voulais la raconter. Il y a une semaine que je suis à bout, enfin il y a un peu plus, mais vraiment une semaine que je suis à bout de nerfs, que voilà j'en peux plus, que clairement je pleure tout le temps, que j'ai des envies suicidaires, que j'arrive pas à m'en remettre, que je sature vraiment de ces vertiges de l'approche de l'anniversaire de la mort de mon papa aussi. Si on peut appeler ça un anniversaire, on dit souvent l'anniversaire de mort, mais je trouve ça débile, mais bon on appelle ça comme ça, voilà. J'ai passé une semaine à essayer de trouver des solutions, à essayer de faire passer la pilule sans raison. Je plongeais dans l'alcool, je replongeais dans l'alcool. J'avais jamais arrêté de boire, mais je rebuvais tous les jours, voilà. Donc je me suis rendu compte que c'était assez grave et ça m'a fait peur. Et puis je sentais que je me plaignais tout le temps et que j'étais en train de perdre mon meilleur ami, Fred. Et donc hier soir, je décide... même si j'avais été mal reçue par eux, d'appeler les UMP, les urgences médico-psychologiques. Et je tombe sur une fille, sur une dame toute gentille qui me connaît bien, qui sait comment je fonctionne, qui me dit de venir, que même si les urgences sont fermées, parce que nous les urgences ferment la nuit, donc qu'elle me fait passer, que voilà, elle contacte tout le monde, elle contacte le SAMU. Moi je dis que je dis ce que je ressens clairement, que ça va pas, que je suis à bout, que je veux que ça s'arrête, que j'en ai marre, que j'en peux plus, que je suis plus de force, que je suis épuisée, que j'ai besoin de me reposer, que j'ai même des envies suicidaires. Je lui dis j'ai même des envies suicidaires, voilà. Et donc elle me dit de passer aux urgences, même si c'est fermé. Donc j'attends pas mal de temps avant de voir quelqu'un. Donc je sais que je vois pas de psychiatre hier soir, voilà, parce que je sais qu'il n'y a plus de psychiatre de garde à cette heure-là aux urgences. Mais voilà, elle me reçoit et je vois un médecin, elle est assez gentille, elle met assez en confiance. Moi je crois que je vais être prise en charge, voilà. Si je suis là ce soir chez moi, c'est que clairement, bah non en fait. Après je vois un médecin urgentiste qui me rassure, et même elle me rassure, elle me dit j'ai appelé docteur Intel, il vous met sous tel médicament, voilà. Je contacte, elle montre qu'en fait on s'intéresse à moi, donc ça me rassure déjà. Donc ça commence à aller un petit peu mieux. Après le médecin urgentiste, le médecin interne, médecin général quoi, me voit, m'écoute, considère mon cas, comme ça m'était pas arrivé depuis longtemps, donc j'appelle ma maman toute contente, écoute maman je vais m'en sortir, voilà ça y est, j'ai bien fait d'appeler, je suis contente, super, voilà. Et là ce matin, il y a l'infirmière que je connais pas, qui sait pas comment je fonctionne, qui me dit ah oui, l'infirmière s'appelle Nathalie. Nathalie hier était assez inquiète, mais vous avez l'air d'aller bien, vous avez plus d'envie suicidaire. Non ça va, j'avais trop honnête, voilà, j'avais pas d'envie suicidaire sur le coup, donc je vais pas dire ah oui si j'ai envie de me suicider, sachant que moi les urgences, l'hôpital, tout ça me calme assez vite, donc voilà. Je dis non ça va pour l'instant, pas trop d'envie suicidaire, je me sens un peu moins angoissée, ça tourne un peu moins. Enfin bah c'est cool, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Je fais non mais là ça va pas, c'est pas possible que je rentre chez moi comme ça. Et il fait ah bah je sais pas, Nathalie avait l'air inquiète, mais moi je vous trouve bien. Je sais même plus comment il s'appelle lui. Et après il me fait voir un psychiatre, je sais pas d'où il sortait parce que j'ai vu 2 psychiatres. Non bah je comprends que vous soyez en détresse, mais vous n'êtes pas une urgence vitale. Ok, donc je suis pas hospitalisée en gros parce que je suis pas une urgence vitale. Donc en gros maintenant aujourd'hui on n'hospitalise que les urgences vitales. Donc c'est à dire que si je suis bien en train d'avaler des médicaments et de boire de l'alcool en même temps, bah je suis pas une urgence vitale, donc je mérite pas d'être hospitalisée. Donc en fait c'est l'hôpital qui se fout de la charité, ouais clairement, parce que si je me présente à l'hôpital c'est pour éviter ce genre de comportement qui vient par compulsion chez moi. En fait, voilà, le nom de ma vidéo, c'est quand l'hôpital refuse de soigner, quoi. Parce que clairement, j'ai fait un appel à l'aide, et eux, le seul appel à l'aide qu'il ferait en sorte qu'ils m'aideraient, c'est de passer à l'acte. Je vais pas me rabaisser à ça, bien sûr, mais là, je ne crois plus en la médecine, je ne crois plus en la psychiatrie. Et regardez ce qu'ils m'ont donné.
C'était pas pour à l'endroit, mais c'est pas grave. Ça me donne envie de chialer, clairement. Donc voilà, je suis avec ça. Ça ne va pas, c'est dur, mais je décide de me battre pour leur montrer que bah, j'ai pas besoin d'eux en fait, que je vais m'en passer. Et leurs médicaments, qu'ils ont même pas revu avec moi, ils m'ont dit non, non, vous voyez votre psychiatre le 31 juin, le 31 juillet, pardon, on est le... Désolée. Non, non, mais vous voyez votre psychiatre le 31 juillet. Oui, bah le 31 juillet, ça me paraît loin pour moi. Si justement j'appelais hier, c'est que je pouvais pas attendre de voir mon psychiatre. Donc, je vais aux urgences, je passe la nuit aux urgences dans un box pour qu'on me remette ça. SOS suicide. Ok. À quoi sert la médecine aujourd'hui? C'est la grande question. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce que ça me paraît assez grave que la médecine en vienne là. Alors je sais que c'est pas forcément de leur faute, que voilà, il y a peu de moyens, mais ça devient grave que l'hôpital ne soigne même plus ces malades en fait. Voilà. Et je me sens comme au début de ma maladie où j'étais pas écoutée, où il y avait rien à faire et où il a fallu une tentative de suicide assez grave pour qu'on m'écoute. Voilà, j'ai envie de partager ça avec vous. Je sais, c'est pas très drôle, j'ai les larmes aux yeux, mais je trouvais ça assez important et assez grave. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.